dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Kelly protège le secret de Clotilde, Suleiman découvre les causes de son mal-être. En parallèle, rien ne va plus entre Théo et Célia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 30 janvier dans Ici tout commence. Kelly protège le secret de Clotilde. Guillaume n'a pas fermé l'œil de la nuit et attend le petit matin pour avoir une discussion des plus délicates avec Laetitia. Désireux d'être père pour la seconde fois, il n'a aucune envie que son futur enfant soit élevé par des parents séparés. C'est pourquoi, il met un terme à son histoire avec elle. Sans attendre, Guillaume se réinstalle chez sa femme. Et si sa rupture a été difficile pour lui, Guillaume n'a pas pour autant l'intention de faire machine arrière. En effet, le proviseur adjoint souhaite sincèrement redonner une chance à son mariage et promet à Clotilde qu'il sera toujours là pour cet enfant et elle. Pour le reste, il compte laisser le temps faire son œuvre. Pendant ce temps, Laetitia est effondrée. Elle confie à Kelly et Salomé qu'elle a l'impression qu'on lui a arraché le cœur. Tandis que Salomé lui apporte son soutien, Kelly ne fait preuve d'aucune compassion envers sa mère. Soulagée que cette histoire soit enfin terminée, la jeune femme l'encourage à tourner la page et à passer à autre chose. Plus tard, Clotilde rencontre Laetitia dans l'espoir d'apaiser les tensions entre elles. Selon la chef Armand, sa liaison avec Guillaume ternit l'image de l'Institut. Comme les élèves ne parlent que de cela, il devient très difficile pour les professeurs de faire cours. Et d'ajouter que la situation est compliquée pour Kelly qui doit subir des remarques de ses camarades tous les jours. Pour que la situation s'arrange, Clotilde ne voit qu'une seule solution, que Laetitia démissionne et quitte l'école. Elle lui propose même de trouver une bourse à Kelly. Malheureusement, Laetitia n'entend pas se faire acheter, encore moins pour quitter son emploi. Dans l'après-midi, Rose présente ses excuses à sa sœur pour avoir été si dure avec elle puis lui propose de faire les boutiques de bébés pour se changer les idées. Mal à l'aise, elle décline en lui faisant croire que c'est encore trop tôt pour acheter des choses à ce stade de la grossesse. En les rejoignant, Constance comprend rapidement que son amie n'a pas dit la vérité à sa sœur. Les deux amis se retrouvent ensuite à l'infirmerie où Clotilde finit par lui avouer que personne n'est au courant que le test était un faux positif. De plus, elle compte continuer à faire croire qu'elle est enceinte, le temps que Guillaume réalise qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Même si elle estime qu'elle fait une terrible erreur, Constance promet toutefois de garder le secret. Au même moment, Kelly débarque pour faire soigner la brûlure qu'elle s'est faite en cuisine. Peu après, Clotilde attend Kelly à la sortie de l'infirmerie. Sachant pertinemment qu'elle a surpris sa conversation avec Constance, la chef Armand aimerait qu'elle ne dise rien à sa mère jusqu'à ce que la situation soit réglée avec Guillaume. Comme elle n'a aucune envie de voir Guillaume et Laetitia se remettre ensemble, Kelly accepte de se taire. Suleiman découvre les causes de son mal-être inquiet pour son fils, Antoine questionne Deva au sujet de Suleiman. Cette dernière lui raconte alors qu'il a eu une véritable absence après avoir senti une feuille de bois d'Inde. Comprenant ce qu'il s'est passé, Antoine la remercie et rejoint son fils.
Après s'être assuré qu'il allait mieux, Antoine explique à Souleymane que ses parents biologiques avaient pour habitude de vendre du bois d'Inde à Haïti. Selon lui, le parfum de cette plante a probablement réveillé quelques souvenirs refoulés. Tout s'éclaire pour Souleymane qui reconnaît avoir rêvé d'Haïti et de ses parents biologiques dans la nuit. Juste après, Antoine le prend dans les bras. Plus tard, Rose vient prendre des nouvelles de Souleymane qui confie qu'il pense rarement à ses parents biologiques et que cela l'a beaucoup fait réfléchir à ce qu'il vit ici à l'Institut. Bien qu'il soit intéressé par peu de choses dans la vie, le jeune homme apprécie en revanche de travailler au potager. Au milieu des herbes et des odeurs, il a l'impression d'avoir retrouvé une partie de lui. En fin d'après-midi, Deva est avec Souleymane au potager. Ce dernier ne veut pas parler de sa famille et préfère plutôt agir en plantant un bois d'Inde à l'Institut. Deva ne voulant pas le voir malheureux, elle l'aide donc à creuser. Rien ne va plus entre Théo et Célia. Célia n'a clairement pas apprécié que Théo la vire des cuisines pour la faire travailler en salle. Si elle estime qu'il ressemble de plus en plus à son père, Greg juge au contraire qu'il est normal qu'il fasse la loi en cuisine. Mais Célia n'a que le nom du chef Cyrus à la bouche, ce qui agace particulièrement Greg et Elliot. Par la suite, Célia sert un client au double A. Dans la mesure où celui-ci aimerait avoir un peu plus de sauce dans son plat, Célia reprend son assiette pour la ramener en cuisine. En chemin, elle croise Anaïs et lui fait croire que son client a indiqué que son plat était trop sec et qu'il était à deux doigts de taper une crise. Anaïs accepte alors de faire remontrer l'incident à Théo. À la fin du service, Théo fait le tour de la salle et s'assure auprès du client que son repas lui a plu. Lorsque Célia précise que le client se demandait si le dessert ne serait pas plus surprenant avec une ganache au chocolat, le fils Tessier saisit ce que sa collègue cherche à faire et s'excuse auprès du client pour la cuisson de son canard. Toutefois, ce dernier rétorque que ce n'est pas nécessaire car son plat était délicieux. Immédiatement, Théo va à la rencontre de Célia à l'économat pour mettre les choses au clair. Tandis qu'il lui reproche d'avoir été irrespectueux, Célia lui rappelle qu'il l'a viré sans même la tenir informée. Théo répond donc qu'il est le chef et qu'il gère son équipe comme il l'entend. Loin de se démonter, Célia lance qu'il a pris la grosse tête et qu'il est devenu tyrannique depuis qu'il est à la tête du double A. Et quand elle sous-entend qu'il ressemble de plus en plus à son père, Théo lui fait savoir qu'elle n'est pas prête de remettre les pieds dans sa cuisine. The man I love just had